Abolo, recette d'abolo. Aujourd'hui, on est chez nos voisins du Togo. Allez, c'est parti. Comme vous voyez, regardez, une très bonne recette pour vous, les amis. Dans un premier temps, vous allez mettre du riz dans un récipient. Vraiment, vous prenez la quantité dont vous avez besoin parce que moi, j'ai pris la quantité dont j'avais besoin, mais je mettrai mes quantités en description. Et là, je viens rajouter de l'eau. Là, c'est pour nettoyer dans un premier temps. Vous allez frotter, nettoyer et on va renverser. Voilà. Après avoir renversé, on va rajouter de l'eau et on va fermer, déposer dans un endroit tiède pour 24 heures. C'est-à-dire, vous laissez toute une journée. Après 24 heures, on vient voir, vous voyez, ça a fermenté un tout petit peu. Voilà. Et là, on va mixer. Vraiment, vous venez mixer avec le jus, l'eau qu'on a mis. Voilà, vous mixez avec cette eau-là, ne changez pas d'eau. Voilà, et là, on vient mettre dans un tissu pour essorer. Vraiment, vous pouvez essorer comme vous voulez, mais moi, à l'aide d'un tissu, je renverse là-dedans et j'attache. Voilà, pendant un certain temps, comme ça va mieux encore se fermenter. Et voilà, vous laissez comme ça peut-être 1 heure, 2 heures, au fur et à mesure, l'eau se retire, vous renversez. Mais vous pouvez essorer à votre façon. Voilà, après cela, on prend une quantité qu'on met dans un récipient, on ajoute de la levure, 1 cuillerée de levure, on vient rajouter 2 cuillerées de sucre et on va mettre une petite quantité de sel comme vous l'avez vu. Après cela, là, c'est la bouillie de riz, voilà, on vient rajouter 2 cuillerées de louche de bouillie. Voilà, et on va bien mélanger. Voilà. Vraiment, les amis, une très bonne recette pour vous. C'est simple et facile. Suivez bien, ne quittez pas parce que vous allez manquer le reste. Voilà, vous voyez, on obtient cette pâte homogène là et on va refermer, mettre encore dans un endroit tiède pour 1 heure. 1 heure après, regardez, vous voyez que la pâte a augmenté de volume. Et voilà. Et là, on aura besoin de moi, j'ai pris 3 bols semblables. Voilà, vous pouvez prendre les moules à cake comme vous voulez. Et là, on vient renverser là-dedans. Voilà. Et là, c'est pour mettre à la vapeur. Entre-temps, vous avez mis votre eau dans un récipient, mettre le passoire. Lorsque l'eau commence à bouillir, c'est en ce moment que vous mettez vos, vos moules, voilà, et on va fermer pour 30 minutes. Mais après 25 minutes, on vient vérifier, voilà, la pâte ressort toujours. On laisse encore 5 minutes. Voilà, 5 minutes après, vous voyez, c'est prêt. Vous voyez que ça s'est éparpillé. Cela veut dire que c'est prêt à l'intérieur. Là, on retire, on met de côté. On vient préparer maintenant notre sauce tomate, une petite sauce tomate. Voilà. Et là, on va découper nos oignons. Comme vous l'avez vu, j'ai retiré les gemmes de l'ail. Là, c'est du gingembre que je découpe et on va mixer l'ensemble. Voilà, à l'aide de notre mixeur, en ajoutant de l'eau, bien sûr. Voilà. Et vous voyez, il faut bien mixer, hein, les amis. Il faudra vraiment bien mixer. Voilà. Après avoir bien mixé, dans une casserole, on va mettre un peu d'huile d'olive. On vient mettre les oignons découpés qu'on va frire un tout petit peu. On ajoute les feuilles d'oignons découpées. Voilà. Voilà. On va frire un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Lorsque notre oignon change de couleur, on vient renverser notre mélange qu'on vient de mixer tout à l'heure. Voilà. On met un peu d'eau, on renverse, on vient ajouter le piment. Voilà, si vous aimez le piment, c'est pas obligatoire. Après cela, on va rajouter les différentes épices. Moi, je mets le mélange de 5 épices, du poivre, du coriandre. Vraiment, vous utilisez les épices que vous avez. Et là, moi, je rajoute les épices parce que le fait qu'on n'a pas rajouté de protéines dans la sauce, vraiment, c'est pour donner un goût parfait à notre sauce de tomate parce que la protéine, on le fera pas. Voilà. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, on vient rajouter maintenant notre bouillon, on complète avec le sel. Le bouillon, il est facultatif toujours, vous salez à votre goût. Voilà, après 15 minutes, on retire les piments parce que les piments sont frais. On vient mettre un peu d'oignon découpé. Voilà, là, c'est pour parfumer notre sauce. Le goût de ça, les amis, trop bon. Et voilà, à l'aide de notre spatule, on va retirer notre abolo. Regardez. Très bonne recette, les amis. On va découper pour voir l'intérieur, vous voyez.
N'est-ce pas bon ça, les amis? Essayez la recette, vous allez vraiment aimer. Si vous n'avez pas compris une partie, vous pouvez me dire en commentaire, je vous répondrai sans problème. Et là, on va servir. Voilà, on va rajouter un peu de poulet au four et on vient mettre les oignons découpés, du piment. Le goût de ça, les amis, essayez la recette. Pour vous qui cherchez la recette d'abolo simple et facile avec la petite sauce tomate, voici la recette pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Là, on commence à consommer, les amis. On n'attend pas parce que vraiment, quand vous préparez ces genres de recettes-là, il faut pas attendre. Il faut le manger tout de suite, bien chaud là. Et là, bye bye, à la